Dans une semaine s'ouvre la Coupe du Monde au Qatar avec une sensation de gueule de bois. Comment a-t-on pu valider un projet aussi catastrophique, non seulement sur le plan écologique, mais aussi humanitaire, sans parler du fort parfum de corruption? Il y a eu forcément un énorme bug. Oui, mais en même temps, on a bien eu les Jeux Olympiques d'hiver en Chine sans neige et on nous annonce les Jeux Asiatiques d'hiver dans le désert d'Arabie Saoudite. Et ce n'est pas le fou rire de deux stars du foot français quand on leur demande s'ils peuvent voyager plus écologiquement qui va nous rassurer. À croire que les grandes compétitions sportives appartiennent à une autre galaxie appelée « Nous on s'en fout, on fait ce que l'on veut ». La règle est claire, c'est du business qui génère des enjeux financiers colossaux. Donc, on va pas trop se limiter pour vos petites préoccupations. Et même, ça ne va pas nous empêcher de présenter cela comme la célébration des valeurs du sport, dépassement de soi, abnégation, solidarité, respect, car on n'est pas à une aberration près. Bref, ça questionne, le sport de haut niveau peut-il encore défendre des valeurs ? Et une question qui a vraiment du sens pour nous ce matin, à une semaine de l'ouverture de cette Coupe du Monde au Qatar, qui, vous l'avez compris, fait polémique. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à vous, Tanguy de Turquet, sportif de haut niveau, puisque vous êtes le skipper du bateau de l'association Lazare. Vous participez à la Route du Rhum, course en solitaire qui a lieu en ce moment même. Et en ce moment, vous êtes donc quelque part entre La Rochelle et Pointe-à-Pitre, peut-être au milieu de l'Atlantique. Mais si vous êtes avec nous, c'est grâce à la magie de la télévision. Puisque l'émission a été enregistrée évidemment il y a quelques semaines avant votre départ. Et puis à vos côtés, Christian Delouche. Bonjour Christian. Bonjour. Vice-président de l'association Lazare, cette association que vous représentez sur ce bateau, association qui propose en France la cohabitation entre d'anciennes personnes qui vivaient dans la rue et de jeunes actifs professionnels. Proactifs, oui. Voilà. Il y a combien de maisons Lazare en France aujourd'hui? Une dizaine à peu près. Et il y a aussi le Mexique, il y a aussi Genève, il y a aussi l'Espagne et il y a aussi la Belgique. C'est un grand succès, c'est vrai, cette association Et Lazare. peut-être à Londres aussi. Ah, voilà. Vous avez vécu dans la rue longtemps aussi, Christian, on précise. Pas trop longtemps, mais j'ai fait moitié psychiatrie, je suis aussi schizophrène. Mais ce que je veux dire, c'est que schizophrène, c'est une maladie que je prends et je me soigne avec un traitement. Et donc, pour les réactions. Que tu avais passé un moment dans la rue. Un moment dans la rue. J'ai fait les abris, la psychiatrie et la rue. Tanguy Le Turquet, j'ai écorché votre nom tout à l'heure, vous présentant. Désolé. Cette association Lazare, vous la connaissez bien? Alors, je commence à bien la connaître. Je la connais pas depuis très longtemps. Je l'ai découvert grâce à ma femme, Clarisse Kremer, qui est navigatrice également. Qui est aussi navigatrice, qui a fait le dernier Vendée Globe aux couleurs de Banque Populaire, qui était marraine de l'association pendant son Vendée Globe. Elle a dédié son passage du Cap Horn à l'association Lazare. J'ai rencontré Lazare grâce à elle. Qu'est-ce que vous aimez dans cette association? J'aime tout. C'est forcément ce que fait l'association. Mettre dans des colocations à la fois des jeunes actifs et des gens qui sont en décrochage, c'est pas que des gens qui viennent de la rue, c'est des gens qui ont décroché de la société, ils mettent ensemble dans des maisons et en fait ils s'apportent mutuellement. Je trouve que ça c'est très fort, on en a vraiment besoin. Et voilà, l'ambiance, la vie de cette association est juste magique. Et porter les couleurs de Lazare sur un bateau pour la Route du Rhum et bientôt le Vendée Globe aussi que vous préparez. Regardez, voilà, Lazare, c'est quand même pas anodin de voir ce nom Lazare, alors que souvent sur les bateaux on a le nom de grandes entreprises qui financent le projet. Pourquoi vous avez fait ce choix de vous associer à cette association? C'est pas anodin. Déjà, quand je vois cette photo, j'en suis vraiment très très fier. Moi, j'avais un rêve de gosse de faire le tour du monde à la voile en solitaire. Voilà, j'ai grandi sur un bateau. Sacré rêve, ça. Ouais, un grand rêve. J'ai grandi sur un bateau avec mon père et mes petites sœurs. J'ai toujours rêvé de course au large, j'ai toujours rêvé de Vendée Globe. Ça, c'était mon rêve d'enfant. Mon rêve d'adulte, c'était de le faire pour quelque chose qui dépasse le côté sportif, quelque chose de plus grand. Je me voyais pas être un espèce d'homme sandwich qui embarquait une marque et devoir faire de la notoriété pour cette marque. Je voulais offrir une notoriété à quelque chose qui était plus grand que ça. Et Lazare, ça a été comme une évidence. En fait, à l'arrivée du Vendée Globe de Clarisse, je les ai vus. J'ai vu les colocs Lazare sur des Zodiacs pour aller à la rencontre de Clarisse. Et je me suis dit, mais mon Dieu, cet assaut, il faut les embarquer sur le Vendée Globe, quoi.
Qu'est-ce que ça vous fait, Christian, de voir le nom de votre association, Lazare, sur ce bateau? Bah, en tout cas, c'est que Tanguy lance un défi, Hum. comme Lazare aussi lance un défi aussi dans toute cette jungle de pauvreté. Donc déjà, il va Je vais connaître la Pas- galère. voilà, C'est ça que tu voulais dire. je veux dire, ouais, Je sais ouais. qu'il voulait dire ça. Il va connaître la galère et il va connaître la galère, il va prendre un cap. Et pour lui, dans ce défi, c'est comme si c'était aussi un élève dans la rue qui rentre à Lazare Hein. et qui va prendre aussi dans sa galère, de prendre sa galère, et puis on va prendre sa galère, et puis on va le diriger dans un nouveau cap. Oui, parce que c'est ça, Lazare aussi, pour vous, Christian, donner un cap dans la galère. Exactement. Donc ce que Tanguy va faire, donc nous, c'est comme s'il était avec nous. Voilà. Ouais. Et puis avec Tanguy, ça va tanguer, et quand on est de retour, on part danser du tango. Christian, t'es le roi de la punchline, il faut quand même le dire. Et De la formule choc. Ouais, exactement. Ouais. Christian s'amuse souvent à dire, et c'est là où moi je suis pas toujours d'accord avec lui, il dit ah bah nous on a connu, à Lazare on a connu la galère, toi tu vas connaître la même galère. Et je me méfie quand même de ça parce C'est que pas moi, tout à fait la même, quand non, même. moi c'est une galère que j'ai choisie. C'est ça, la différence. Moi j'ai décidé, c'est mon choix d'aller m'isoler pendant 3 mois sur mon bateau. Donc ça va pas être rigolo tous les jours, hein, Ça on sera est bien pas d'accord. rigolo tous les jours, mais vu que c'est mon choix, ça change tout. À Lazare, vous allez rencontrer des personnes qui n'ont pas eu le choix finalement et qui ont subi la galère. Et le fait d'être associé à Lazare comme ça, hein, c'est presque vous formez une famille là de Et- navigateurs. Hein, Exactement. Qu'est-ce que ça change dans votre j'ai envie de dire, votre exploit sportif que vous vous apprêtez à réaliser, notamment sur le Vendée Globe? Est-ce que ça change un peu la nature de ce que vous allez faire? En fait, ça change tout parce que quand imaginez-vous sur votre bateau au milieu des mers du Sud, vous avez des problèmes, vous avez juste envie d'abandonner pour tourner à gauche et aller vers la terre la plus proche pour aller au restaurant, prendre une douche, retrouver un lien social. En fait, quand on a Lazare affiché sur son bateau, eh ben, on a juste une ressource d'énergie supplémentaire qui nous donne envie de pas lâcher, de pas arrêter. On n'a pas le droit d'abandonner quand on a Lazare affiché sur son bateau. Donc c'est ça que ça offre en plus. Un moteur. Un moteur, pour moi, c'est extrêmement précieux. Je me sens très privilégié d'avoir Lazare sur mon bateau. C'est plus que de la motivation, quoi. C'est un vrai moteur. C'est un moteur pour vous aussi, Christian? Oui, c'est un moteur pour nous, mais je dis que c'est comme le SDF aussi, que à la rue, c'est un inconnu. Et quand il rentre à Lazare, donc, je veux dire, donc, à SDF, quand les SDF rentrent à Lazare, c'est que lui, il a ses codes, il manœuvre comme il peut manœuvrer. Et Il tente des choses. Ouais. Ouais, voilà. Et à l'SDF, il ne faut surtout pas le commander, il ne faut surtout pas le diriger, il ne faut surtout pas s'imposer, il faut l'accompagner. Pour moi, Lazare est une maison de santé qui soigne et qui guérit les plaies affectives et le traumatisme et les fractures sociales du SDF avec la collecte. Donc, à l'SDF a le droit de mettre au devant son savoir-faire. Il a besoin d'être reconnu. Il a tellement été humilié, il a tellement été exclu, que lui, c'est beaucoup d'amour qu'il faut donner. Et là, c'est le Seigneur. Et Lazare, c'est aussi, comme on dit, le Seigneur a ressuscité Lazare, et nous, Lazare, on ressuscite les SDF. Sacré, ce que vous allez porter, c'est pas rien. Hein, c'est ça, ce que vous allez porter, ce que nous dit Christian, là. C'est énorme. C'est énorme. J'ai une grosse charge sur les épaules et j'en suis très très fier. Et j'ai hâte d'emmener ces couleurs par-delà les mers sur mon beau bateau. Ouais, non, c'est vraiment très beau. Bon, je vous propose, alors on va aller plus loin, Christian, je vous propose d'aller tout de suite en mer avec vous, Tanguy, et avec vous, Christian, puisque il y a quelques semaines avant votre départ pour la route du Rhum, eh bien, vous nous avez proposé de faire un tour en mer. On y va, puis on en parle juste après. Hisser la grand voile d'un IMOCA 60, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais on peut compter sur Baptiste, 83 ans, grand marcheur sportif devant l'éternel, sous l'œil admiratif de Nico et de Christian, ces deux colocataires de la maison Lazare de Nantes. Et de Tanguy, le skipper du bateau. Je vais mettre le 3D. Je vais souffler maintenant. La Baptiste, champion. On prend les voiles, comme les siens qui prend les voiles dans un cap.
Tous se connaissent et ont déjà navigué ensemble. L'occasion de partager une passion, partager l'effort et construire cette relation au long cours qui va les unir autour du bateau Lazare. Là, en fait, j'essaie de prendre un petit peu de vent. C'est plus facile que la dernière fois, mais tu t'en sors toujours aussi bien. Dès qu'on est sur le bateau, qu'on est en pleine mer, on voit plus rien autour. En fait, on entend juste le son du vent, le son de la mer. On se laisse guider par l'amour de l'océan, par le littoral qu'on peut voir en même temps, les paysages magnifiques. On s'évade en fait. On s'évade entièrement. On va. T'arrives à virer dedans ou pas? Si je te choque bien de la jeunesse. À la moulinette. Comment ça se passe la solitude en mer? La solitude en mer, comment ça se passe? Ouais, comment tu la vis? Bah, je la vis. Comment ça se passe et comment tu la vis? Écoute, je la vis assez bien. Je suis pas malheureux. Et par contre, des fois c'est long. Des fois c'est long. Mais tu sais, comme je sais déjà que ça va s'arrêter. Et en plus, comme c'est moi qui l'ai choisi, Ouais. c'est pas grave. J'en Il y a profite une parce que. balise, Ouais, faut tirer un peu. J'en profite parce que ça arrive pas tous les jours. Ah ouais. Là, tu te débrouilles, nickel. Ouais, il y a un bateau à gauche. Il y a un bateau à gauche, ouais, c'est bon, on le voit. Ça te plaît ou pas? Tu le sens bien? Je le sens. Et il est très maniable. Ouais, il est très maniable, exactement. Au moindre geste. Fais attention, regarde, va un peu plus à gauche. Ah Baptiste, on va bientôt devoir remouliner. J'ai l'impression que t'es prêt. Dès qu'on voit Tanguy, on a le sourire. C'est vrai qu'on va avoir de l'impréhension pour lui. C'est comme une course en solitaire. On sait que quand ils partent comme ça à l'abordage, c'est quand même avoir la boule au ventre pour tous les membres qu'ils connaissent. On sait que la mer, c'est pas un milieu auquel il faut s'aventurer comme ça, qu'il y a quand même des dangers, qu'il veut vraiment montrer ce qu'il vaut. Et comme on dit, c'est pas le bateau qui fait le bonhomme. Ah, j'aime bien cette phrase. C'est pas le bateau qui fait le bonhomme. Qu'est-ce qui fait le bonhomme pour vous, du coup, Christian? C'est ce que dit Nicolas. Eh ben, c'est que au jeu du Seigneur et pour tout le monde, et même pour Lazare et pour le monde entier, c'est que on est tous une valeur. On a tous un rôle, une mission. Être serviteur. On est aussi une importance, une utilité. Ça veut dire que la vie, tout le monde, il y a un sens. Il y a un sens. Et Lazare Donne ce sens à la course de Tanguy. à cause de Tanguy. Voilà, donc lui, il prend le large, il emmène Lazare avec lui. C'est comme si Christophe Colomb découvert l'Amérique. Ah oui, c'est pas mal ça. Voilà, donc c'est le mot découvert. Ça veut dire que Lazare, les gens ils vont dire qu'est-ce que c'est ce Lazare? Ils vont poser la question. Je sais pas si tu vas faire escale ou pas, mais Non. Mais pour moi, c'est une découverte. C'est une découverte. Alors j'aimerais Et Lazare et la course, tout ça, c'est aussi une découverte. C'est aussi une aventure. Bah, cette aventure, c'est une aventure partagée, même si vous êtes seul en mer, en ce moment même. Je rappelle que cette émission a été tournée il y a quelques semaines avant votre départ. Voilà, tous les deux là. C'est quoi votre équipe en fait, Tanguy? En fait, je trouve que la vidéo le montre bien. Moi, c'est ce qu'on a vécu là sur cette journée. Et on a fait une dizaine de journées comme ça. C'est vraiment ce que j'avais imaginé quand j'ai créé ce projet. C'était pas seulement offrir de la notoriété à Lazare, c'était pouvoir embarquer concrètement les colocs Lazare sur mon bateau. C'est des gens qui, enfin pas tous, mais Christian, tu me contredis si je me trompe, mais c'est des gens qui ont été décrochés, qu'on n'a pas regardé pendant des années. On m'a dit, mais en fait, moi, quand j'étais à la rue, on me cherchait moins que la poubelle. La poubelle, on la cherche pour jeter quelque chose dedans. Moi, on me cherchait pas, on me regardait pas. Donc, c'est des gens qui avaient vraiment perdu toute leur dignité. Moi, quand je les emmène sur cette Formule 1 des mers, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais du bateau et c'est à 30 ans que j'ai réussi à monter sur ce genre de bateau. Donc, c'est quand même des bateaux exceptionnels. Et de pouvoir embarquer ces gens-là à bord, bah, déjà, c'est une grande fierté. Et puis, bah, on le voit bien dans la vidéo, tous ces moments de partage, d'échange, eux, ça leur redonne aussi un petit peu de, voilà,
un second souffle, je dirais. Mais c'est vrai qu'il faut bien le préciser, c'est vraiment la Formule 1 des mers. Hein. C'est quand même pas, c'est pas rien. C'est pas la petite barcounette comme ça. C'est des bateaux qui coûtent très cher. Compétition. Et vous êtes représenté sur ce bateau. Alors ceci dit, la course, vous la faites à la fois pour la Route du Rhum et le Vendée Globe en solitaire. Et une course en solitaire, ça doit pas être non plus être évident. Vous abordez ça dans le reportage sur le bateau, Christian, le fait d'être seul pour Tanguy. Ce que ça représente. Vous, la solitude, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Ça vous parle, la solitude? Oui, la solitude parle, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'isoler. Et Tanguy, quand il lance, il sera dans la solitude aussi, donc quand il sera en pleine mer, en pleine mer avec son bateau. Il est tout seul. Ah, Voilà. Là, vous êtes tout seul. Ah. Et moi, sur ce bateau, je ne sais pas comment je ferais, mais je serais déjà tombé dans la fête. Donc, mais c'est que il est la rue, c'est pareil. On est ses propres chefs. On est tout seul. Si on a un petit copain ou un, deux ou un trois pour boire un coup, pour rester dans. On est dans une solitude. On est tellement exclu. Et la boisson, c'est pour lutter contre la rue. Parce que, mais je pense que n'importe quelle personne qui sont dans la rue ne veut pas rester dans la rue. Cette solitude, Tanguy, comment vous la vivez sur un bateau et quelque part, est-ce que l'expérience, par exemple, de Christian ou ses conseils peuvent vous aider? En fait, c'est un peu ce que je dis dans la vidéo, c'est particulier. Moi, je me considère plutôt comme chanceux de pouvoir vivre cette solitude parce que c'est une solitude que j'ai choisie. Encore et une fois, oui. C'est une solitude qui va se terminer. Alors, qu'elle va pas durer. voilà, c'est la différence, c'est ça. Exactement. Je sais qu'au bout de 3 mois, peut-être plus si ça se passe mal, quand ça va s'arrêter, je vais retrouver ma femme, ma fille et ma famille. Et ça, en fait, ça change tout. Ça fait qu'on peut profiter de ce moment-là. On peut profiter de ce moment de solitude parce qu'on sait que ça va s'arrêter. Mais il y a quand même l'expérience d'être seul sur Il y a le quand même bateau. l'expérience. C'est une réalité que vous vivez à un moment donné. Exactement. Il y a la réalité de la solitude. Moi, ça m'est arrivé de passer plus de 27 jours d'affilée seul en mer. À la fin, on en a marre. On a envie de retrouver des gens. Ça, c'est sûr. On peut avoir un peu peur aussi, quand même. Alors, c'est pas qu'on a peur, mais c'est que moi, ça me concerne parce qu'en mer, on dort assez peu. Du coup, il y a la fatigue qui se rajoute à ça, la perte de lucidité. Et du coup, on devient un peu fou dans sa tête. Et c'est plus ça qui est embêtant par rapport à la solitude. Maintenant, oui, Christian essaye forcément de me conseiller de sa solitude, mais moi, je veux vraiment pas me placer comme la personne qui va vivre la même chose qu'eux, parce que ça a tellement rien à voir. Je sais qu'il y a une différence, mais c'est pas parce que tu fais. Il y a une grande liaison par rapport à ce que fait Laser et d'autres associations. Je sais qu'il y a d'autres associations qui s'occupent. Il n'y a pas que Laser qui s'occupe des pauvres ou qui va à la recherche des pauvres. Mais tu vas vivre une expérience, tu vas vivre la solitude, mais la solitude, toi, c'est dans ton métier. Voilà, et nous, on sera, dans notre solitude à nous aussi. Ça sera aussi une expérience pour nous dans la rue. On a quand même une expérience. Mais quand je vois que Tanguy mène les voiles comme il mène les voiles, pour un cap, c'est comme le SDL qui prend une association ou qui prend un laser et qui va mener sa voile aussi. Il est là le point commun, j'ai l'impression. Hein, c'est ça le point commun. Il est là le point commun. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. Moi, mon objectif, c'est la ligne d'arrivée, tout simplement. Aller de l'autre côté de l'Atlantique, sportif, faire le tour du monde. Exactement, un sportif. Pour ça, je vais devoir prendre des décisions, prendre des risques, être résilient, affronter les problèmes. Exactement comme ce qu'ont pu faire ces personnes-là. Et il est là le point commun, plus que la solitude. La solitude, c'est un outil, en fait, quelque part. Très intéressant. Je vous propose de rencontrer quelqu'un d'autre. Il s'appelle Kevin. Kevin est colocataire engagé à la maison de Lyon de l'association Lazare. Et on va bien comprendre aussi qu'il y a une expérience très forte qui est vécue dans ces maisons, un peu à la manière de ce que vous vivez dans cette aventure ensemble pour ce Vendée Globe prochain. Je m'appelle Kevin Bernier, j'ai 30 ans, je suis consultant en recrutement, en management de transition et je suis engagé à Lazare. Lazare, à Lyon, se trouve dans les locaux de l'évêché. Pour ma part, je suis au 4e étage et en colocation avec 7 autres colocataires. Lazare est une association qui permet de mettre en relation
de jeunes actifs comme moi, en tant que bénévole, pour leur permettre de vivre sur un format d'une année minimum avec des personnes en précarité sociale ou économique. J'ai moi-même été un peu à la rue pendant 3 mois après un épisode où j'ai vécu un burn-out dans un cabinet de conseil parisien. Et pendant un temps, j'ai perdu un peu mes repères et j'ai dû voilà, vivre cette forme de précarité. Et ça me rend d'autant plus attentif aux besoins d'autres qui pourraient être en difficulté ou exposés d'une manière ou d'une autre. Qui peut faire le dîner du coup lundi soir? Moi je peux faire le dîner du coup. Toi ou Kevin? Non, je fais le dîner, vas-y. Je suis chaud, vas-y. Moi je viens de me faire éclipser. Ok, bon, alors Kevin, toi du coup tu fais. Il me semble que vivre à Lazare, c'est accepter de se laisser déplacer, de vivre avec des personnes que l'on n'a pas choisies, de sortir de sa zone de confort et vivre fraternellement avec d'autres. J'ai bien aimé la messe avec Jean et Bertrand, samedi à 11h à Saint-Georges. C'était chouette. Moi, ce que j'ai bien aimé, oui, c'est quand on est parti avec les filles, on s'est baladé dans la forêt et tout. C'était sympa. J'ai envie de vous dire, déjà, venez à Lazare, venez et voyez, et surtout, engagez-vous. 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 Et voilà les valeurs que vous portez sur votre bateau, Tanguy. Christian, qu'est-ce que ça change de vivre avec des personnes avec lesquelles on n'a pas choisi de vivre? Bah, on appelle ça une famille. C'est le fait. Bonne punchline, en effet. Ça s'appelle une famille. C'est-à-dire que c'est vrai que Lazare est peut-être. Il est catholique, mais il est aussi laïque, république et communautaire. Mais et ce que je veux dire, c'est que dehors, il est l'inconnu, parce qu'on ne connaît pas ses réactions. Mais quand il rentre à Lazare, ben, ce n'est plus un inconnu, c'est la force de le connaître. Et on peut commencer à s'approcher de mieux le connaître et de l'aimer, parce qu'il ne faut pas faire l'inverse, et de l'aimer, et il est accepté tel qu'il est. Et puis ça devient après un frère, ou une sœur, et puis une famille. Et après, il y a une ambiance. C'est au colloque de mettre une harmonie dans la table. Ce sont quand même des... C'est pas rien comme valeur que vous portez vraiment avec ce projet, vous, le skipper, le sportif, dans notre société aujourd'hui, alors que la Coupe du Monde qui fait polémique, hein, on fait aussi cette émission pour ça, va bientôt commencer. J'aimerais vous faire réagir, Tanguy, sur une phrase du pape François, quand il parle de sport. Le jetable, il est commun, comme une culture, c'est un peu la culture d'aujourd'hui, selon le pape. En tant que sportif, vous pouvez contribuer à combattre cette culture du jetable avec un sens de la responsabilité éducative et sociale. Ça rejoint vraiment le projet de Lazare. Comment vous voyez cette analyse du pape François? Qu'est-ce que vous pouvez vous porter? Alors, je suis pas philosophe, hein, je vais pas me... Non, mais il parle aux sportifs. Ouais, bien sûr, mais... Il vous parle à vous, là. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on a une voix. C'est que... à un moment donné, de par notre métier, même nous, si en tant que marins, notre stade, finalement, c'est la nature et on est un peu à l'extérieur, les gens ne sont pas en train de nous regarder. Et encore, aujourd'hui, avec les moyens, Internet, tout ça, on peut suivre vraiment de près. Je pense qu'on a une voix et que c'est important de bien utiliser cette voix et de ne pas raconter n'importe quoi. Nous, avec le bateau, comme je disais, on est sur l'océan, donc on est très tourné vers l'environnement. C'est très important. Moi, j'avais très, très envie d'aller plus loin que ça et d'embarquer l'inclusion et le sociable à bord, en fait. Et avec Lazare. Et quelque part, j'en suis très, très fier d'avoir juste été capable de dépasser ce côté sportif et de ne pas juste faire un projet pour que Tanguy aille faire le tour de son nombril quelque part. Et ça, j'en suis très fier. Pour conclure, Christian. Ouais, c'est pour ça, c'est un pari qui t'a pris. Comme nous, Lazare, c'est un Paris aussi qu'on a pris. À Paris. Donc voilà. On reste sur ce mot-là. Voilà, donc. À Paris, ça c'est important et c'est un beau pari. Merci. Attendez, restez avec nous. Il y a un lien
entre nous. Il y a un bon lien. Ah bah on l'a vu, il y a un très beau lien. Moi, j'ai un lien dans cette émission avec la culture. Et la culture est représentée chez nous, vous le savez, par Constance de Bonaventure. Bonjour, chère Constance. Bonjour David, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Ça vous a donné envie de prendre le bateau? J'aimerais bien, ouais. On aimerait tous. Alors, on démarre maintenant avec un film, la sortie la semaine prochaine d'un film avec Gad Elmaleh sur son chemin spirituel, étonnant. Voilà, Ça. alors ça s'appelle Reste un peu, et c'est un film qui se rapproche un peu du documentaire puisqu'il raconte une histoire vraie, la trajectoire de Gad Elmaleh qui demande le baptême. Alors Gad Elmaleh joue dans ce film son propre rôle, tout comme ses parents, ses amis, ses frères et sœurs, à qui il cache, du moins au début, sa volonté de se convertir parce que Gad Elmaleh vient d'une famille juive séfarade très attachée aux traditions. Regardez cet extrait de la bande-annonce. David? David? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. Alors c'est un film très touchant finalement sur la relation de l'acteur avec ses parents qui eux voient ça, vous l'avez vu, un peu comme un reniement. Et puis il y a des moments très drôles, beaucoup d'autodérision qui rendent finalement le personnage et sa quête spirituelle assez sincères parce que Gad Elmaleh ici il est sans filtre, il se livre complètement. On suit son parcours et puis tous les nombreux obstacles qu'il rencontre et il se questionne aussi sur l'identité juive. Reste un peu de et avec Gad Elmaleh, un joli film donc qui sera en salle ce mercredi. Très étonnant, très original, Constance. Dans l'actualité culturelle, il y a également la sortie d'un nouveau livre de Christian Bobin. On l'aime, Christian Bobin, ici. On a réalisé notamment un documentaire il y a quelques années sur lui et son travail. Son nouveau livre s'appelle Le Muguet Rouge. Je vous avoue que c'est assez difficile de parler de l'œuvre de Christian Bobin, tellement son écriture est belle. Alors le Muguet Rouge, ce sont des fragments, ce sont des observations sur notre monde, des réflexions poétiques. Et je pense que le mieux que je puisse faire pour vous en parler, c'est de vous en lire un extrait. La vie est une couronne trop lourde pour nous. On ne peut la mettre sur notre tête, seulement la tenir entre nos mains quelques années. Alors voilà, c'est que des phrases comme ça qu'on a envie de noter sur un petit carnet, tellement elles sont belles et percutantes. On y devine aussi dans ce texte son amour pour la langue française. Et puis c'est un livre aussi assez nostalgique. L'auteur y rend hommage régulièrement à des auteurs, à des poètes comme Nerval, Pascal ou encore Kafka. Et parfois quelques petites piques verbales contre notre société qu'il juge sans âme et sans humanité de temps en temps. Le Muguet Rouge, merveilleux ouvrage poétique de Christian Bobin. Je vous signale aussi la sortie de ses œuvres choisies. Ça s'appelle Les différentes régions du ciel et c'est donc publié également chez Gallimard. La vie est une couronne trop lourde parfois. Ça vous parle, Christian? Une couronne trop lourde, donc je sais pas comment je vais dire. Ça veut dire que la vie est un cadeau quand même, qu'on a beaucoup de chance, je pense, et que des fois c'est un peu lourd à porter. Mais c'est pas toujours facile, en gros. Ah, ok. Voilà. On appelle ça une expression, par expression ou Voilà, c'est une expression. Ah, ok. Ça mérite un détour maintenant. Nous emmène Constance aujourd'hui en Belgique. Visiter l'église Saint-Lambert. Voilà, l'église Saint-Lambert de la Nef qui se trouve sur la commune de Walcourt, à 2 pas de la frontière française. C'est une église de style baroque, faite de la même pierre que les maisons du village, avec des arrondis assez originaux. L'intérieur de cette église reste très simple, très cohérent. De grands piliers en pierre bleue soutiennent la voûte. Ce sont des pierres de la Sambre qui sont réputées pour être très solides. Le reste est blanc, avec un décor très fin, très soigné, notamment ces ogives sculptées de façon très délicate. Elles donnent une impression de grande légèreté. Alors il y a aussi dans cette église une ravissante chaire qui est en chêne, vous le voyez, du chêne sculpté également. L'ensemble est très joyeux, chaleureux. C'est un lieu sacré mais familier. C'est justement le côté souriant du XVIIIe siècle. Et cela tient au décor subtil et à cet amour du travail bien fait, ces arrondis, ces courbes, ces petits angelots qui apportent beaucoup de douceur et de joie de vivre à cette église Saint-Lambert. Merci Constance, merci Christian et Tanguy d'avoir été avec nous.